Airbus qui rit, Boeing qui pleure. Le consortium européen a enregistré aujourd'hui la plus grosse commande de l'histoire de l'aéronautique au Bourget. 12 milliards et demi d'euros venant de la compagnie Emirates qui a réservé 41 avions. Pour l'instant, le carnet de commandes de Boeing est vide. Patrick Esther, Loïc Lemoigne. Les deux gladiateurs sont dans l'arène, mais seul l'européen Airbus fait voler ses avions, exhibant le plus puissant d'entre eux, le 340-600, qui réalise ici un décollage ultra court malgré ses 360 tonnes. Ce matin, une escadrille entière d'appareils comme celui-ci a été commandée par la compagnie Emirates. Et ce n'est pas tout, car tandis que dans le ciel les pilotes rivalisent de virtuosité, dans le balai des limousines et la discrétion des chalets, les commerciaux en costume cravate négocient les contrats âprement. Dans ce monde impitoyable, Airbus, ce matin, a fait exploser ses ventes. Oui, c'est la plus grosse commande qu'on ait jamais rentrée, peut-être même la plus grosse en une seule fois de l'aviation civile, puisqu'elle représente en prix catalogue environ, un peu plus de 10 milliards de dollars. Et donc elle comporte 41 avions gros porteurs Airbus, 21 à 380 et 20 à 340, 500, 600, notre plus gros avion actuel. Boeing en reste cloué au sol de saisissement. Son seul avion présent au Bourget, le 777-300, n'effectue aucune démonstration en vol. Il faut une invitation spéciale pour monter à bord. Et Penaud, Jim, le chef pilote d'essai, explique que cela ne sert à rien de faire voler ici un avion expérimental pour vendre des appareils. Notez bien que Boeing n'a enregistré aucune commande de gros porteurs depuis le début de l'année et refuse de communiquer ses prévisions pour 2003. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte crise du transport aérien. Nous sommes très confiants que d'ici 2005, les compagnies aériennes seront à nouveau rentables et pourront commander des avions. Aujourd'hui, nous avons au Salon du Bourget le dernier né de la gamme 777. Plus, nous dévoilons des détails sur notre nouvel avion, le 77 Dreamliner. Tout ça nous donne extrêmement confiance sur l'avenir. Ici, le plus petit des Airbus, le 318, disparaît sous le plus gros des Boeing. Une image trompeuse, car désormais, le numéro 1 mondial s'appelle bel et bien Airbus.